On parle du Festival du livre Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. On est en plein dedans avec Monique Demers. Madame Demers, c'est quoi la raison d'être de ce festival-là? Bien, la raison d'être, c'est qu'il y a une volonté vraiment régionale qu'il y ait ce printemps un événement littéraire régional, malgré le fait que Livre en Fête soit en pause cette année. OK, donc l'événement de Livre en Fête qu'on avait depuis quoi, 9 ans, 8 ans, 9 ans? Oui. Cette année, ils sont en pause. On prend un peu le relais, si on veut? Bien, on va dire que cette année, ça ressemble un peu à un relais, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui adviendra. Il va y avoir une réflexion ce printemps, normalement, à propos de Livre en Fête, avec tous les partenaires. Dans le passé, le réseau des biblios avait des événements comme ça, les tournées d'auteurs. On a toujours un peu baigné là-dedans. On n'est pas étranger du tout à ça. Absolument. Nous autres, la tournée d'auteurs, dans le fond, ça doit faire près de 30 ans qu'on fait des tournées d'auteurs. On avait laissé la place à Livre en Fête, ou en fait participé avec Livre en Fête à la naissance de l'événement. Mais maintenant, donc, c'était pas trop difficile pour nous de prendre le relais, en fait, là, pour ce printemps. On a eu la conférence de presse récemment. On a lancé ça en grande pompe. Là. À quoi on aura droit? C'est à ce premier festival du livre, officiellement, si on veut? Oui, bien en fait, il y a au-dessus de 150 activités dans une trentaine de municipalités partout en Gaspésie aux îles. Et puis, je pense que c'est une quinzaine d'auteurs, peut-être même un peu plus, qui sont invités. Et puis, bon, bien, beaucoup d'activités. Il nous reste à recenser, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en plus des rencontres d'auteurs, parce que c'est sûr qu'il y aura plus d'activités dans l'ensemble de la programmation. C'est ça, parce que déjà, le printemps aussi, en région, comme un peu partout, il y a déjà des choses de prévues, donc on va essayer de rallier ces gens-là à l'événement. Voilà, c'est ça. On parlait des auteurs, Belle Brochette. Belle Brochette. Des visages connus. Oui, oui. Il y a comme une partie des auteurs qui sont plutôt pour le scolaire, puis une autre partie qui sont plutôt pour les rencontres publiques. Deux auteurs en commun dans les deux tournées, par contre, c'est Nadine Poirier, qui vient de Bonaventure, et Cathy Édith Lacroix, qui vient de Passepébiac. Donc, ces deux auteurs-là iront dans le scolaire et dans le public. Ils feront des rencontres, en fait, pour tous les goûts et tous les âges. Et puis, sinon, on a plusieurs auteurs qui viennent de la région. On a eu ce souci-là de sélectionner des gens qui avaient un lien avec la région et puis qu'on ne voit pas nécessairement si souvent que ça. C'est vrai que c'est pas le même exposure pour un écrivain que pour, mettons, un peintre ou un comédien. Oui, bien, c'est ça. Il y en a qu'on n'avait pas vu souvent dans la région. Bon, Éric Dupont est déjà venu sur le côté nord de la Gaspésie il y a quelques années, mais là, il revient en force avec sa fiancée américaine, en fait, qui a fait des tabacs, en fait, qui a été vraiment, vraiment reconnu. Excellent livre, très bonne critique. Je dirais presque best-seller. Ensuite, on a d'autres auteurs. Je regarde mes feuilles. Carl Leblanc, écoute, Carl Leblanc, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait? On le connaissait comme documentariste, on l'a connu comme journaliste, mais là, il est de plus en plus écrivain. Il nous revient avec son livre qui s'appelle « Fruits », qui traite des coïncidences, du hasard. Il prenait des notes sur le sujet depuis plusieurs années. Puis ça a l'air qu'il nous prépare d'autres récits gaspésiens aussi. Il va sûrement nous conter ça dans ses rencontres. On a Stéphanie Pelletier, qui vit à Métis-sur-Mer, qui a remporté le prix du gouverneur général du Canada l'an dernier, en 2013, avec un recueil de nouvelles qui s'appelle « Quand les guêpes se taisent ». Donc, c'est comme, c'est son premier recueil et elle reçoit cette distinction canadienne vraiment importante. Elle vit près de chez nous. La Xavier Dolan de la littérature, si on veut. Le premier film, on est là, au premier livre, on gagne. C'est ça. Donc, vraiment, c'était des belles ressources. Fait que sur les 10 auteurs qui vont se promener dans le grand public, il y en a 9 qui ont des liens avec la région. Là, on parlait de Sylvain Rivière aussi. Là, Sylvain Rivière, Orbi, France Caillouette va faire une activité, Jocelyn Bérubé va faire plusieurs rencontres. C'est un conteur, ça? C'est un conteur, mais écoute, raconteur, écoute, il y a des livres lui aussi, puis moi, je trouvais ça intéressant. Ça offre de la diversité, finalement, dans la programmation. Et puis, on a un auteur best-seller qui est très, très populaire, qui ne vient pas de la région, mais c'est Amélie Dubois. Tout le monde, pas mal, aura vu ses livres Chick-lit ou ce qui se passe au Congrès reste au Congrès, ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Et puis, cette dame, Amélie Dubois, elle a travaillé à Carleton, donc il y a plusieurs personnes qui la connaissent dans la région. Fait qu'elle aussi, elle fait le tour. Elle a fait vraiment presque le tour de la Gaspésie, on peut dire, pour quelques rencontres dans les plus grandes villes.
Dans ces rencontres-là, on aura le droit, bon, un peu le parcours de la personne, des conférences, ou dans le cas de monsieur du conteur, voyons, j'oublie son nom. Jocelyn Bérubé. Monsieur Bérubé, est-ce qu'on va aller avec des extraits de contes aussi? Oui, Jocelyn Bérubé va se promener avec son accordéon, son violon, puis il va soit parler de son dernier recueil de contes, Large et Rivage, ou bien va nous parler de légendes en général, parce qu'il y a quand même quelques recueils de contes à son actif. Donc, ces activités-là, qui sont débutées depuis le 24 mars, on va jusqu'au 10 mai. Possiblement qu'il n'y aura plus de neige à ce moment-là, on ne sait pas. Souhaite. On le souhaite. Où est-ce qu'on peut surveiller la programmation pour être sûr de ne pas manquer là, le passage de ces auteurs, d'un auteur en particulier ou de tous? Là? Bon, en fait, normalement, tout le monde va bien annoncer ça dans sa communauté. Mais surveillez les affiches, vous voyez, elles sont très colorées. Il y aura sûrement des annonces d'activités au bas de ces affiches-là. Sur notre site web, www.réseaubibliogym.qc.ca, on peut voir la programmation complète qui sera mise à jour au fur et à mesure qu'il y aura des activités qui vont s'ajouter. Ensuite, même si on dit que ça a commencé le 24 mars, le plus gros des activités publiques commenceront à partir du 23 avril. Okay. Donc, vous n'avez pas vraiment manqué quelque chose. C'était surtout des rencontres scolaires qui avaient déjà commencé, qui étaient pour des publics réservés. Donc, on s'informe sur la programmation. Bien, je vous souhaite un bon premier festival. C'est vraiment le fun de vous entendre parce qu'on dirait que vous avez tout lu, les livres qui existent, vous les racontez avec une telle passion, une connaissance. Merci beaucoup, Anne Demers. Bien, merci, M. Gagnon.